What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. La dernière fois j'avais fait une vidéo sur comment faire pour devenir riche et je me suis rendu compte qu'en fait le plus important c'était quand même d'avoir une source de revenus et j'avais envie quand même de faire une vidéo qui explique les différentes sources de revenus qu'on pourrait avoir en dehors d'une source de revenus constante qui pourrait nous aider en tout cas à commencer à avoir de l'argent, beaucoup plus d'argent pour commencer à investir. D'où cette vidéo. Je m'appelle Rodrigue et en ce moment je m'intéresse beaucoup à la finance personnelle et je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui allait expliquer comment faire pour gagner de l'argent en dehors du travail qu'on a déjà. Les différentes méthodes que j'ai trouvées sont applicables n'importe quand et je pense qu'en période de confinement c'est encore mieux. La première méthode, et je pense que beaucoup de personnes ne la connaissent pas, c'est les playtests d'Ubisoft. Ubisoft, l'éditeur de jeux, à chaque fois qu'ils travaillent sur un nouveau jeu en bêta ou en alpha, il y a des playtests qu'ils font et alors ils envoient des invitations à différentes personnes pour venir tester et donner leur avis sur le jeu. À un moment, j'avais envie de savoir si c'était possible d'être payé en jouant à des jeux vidéo en dehors du streaming par exemple. Et clairement, les playtests d'Ubisoft, c'est la meilleure découverte que j'ai fait. De temps en temps, ils vont vous envoyer un mail pour un nouveau jeu qui va sortir. Si le profil correspond, alors vous pourrez participer aux playtests. C'est des playtests qui peuvent durer quelques heures à une journée entière et vous serez rémunéré pour des playtests que vous ferez. Je vais mettre un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés par les playtests d'Ubisoft. C'est pas tout le temps qu'ils le font, c'est juste de temps en temps. Mais au moins, quand vous ferez un test, vous jouerez à un jeu vidéo et vous serez payé pour jouer à ce jeu vidéo. Plutôt cool, moi je trouve. La deuxième source de revenus que j'ai en tête, c'est Testbird. Testbird, c'est un site sur lequel il y a différentes entreprises qui proposent de tester leurs applications ou leurs services. Par exemple, j'avais téléchargé une application qui ressemblait à Uber où j'étais rémunéré pour toutes les courses que je faisais avec cette application. Disons qu'une course coûtait 5 balles, mais à la fin, pour 10 courses, ça me faisait 50 balles et j'avais été rémunéré à 150 balles. Pour l'ensemble des courses que j'avais fait. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ce serait une application qui développe et vous devez installer l'application, l'utiliser. Et s'il y a des bugs, vous devez le reporter sur le site, sur Testbird, et vous serez rémunéré aussi pour ça. Encore une fois, c'est pas tous les jours que vous recevrez des tests, vous recevrez des tests de temps en temps, mais ça permet quand même de temps en temps de pouvoir trouver un petit complément de revenu. La troisième méthode, et je pense qu'avec le confinement, la demande doit être extrêmement forte, c'est être livreur, Deliveroo ou Uber Eats. À un moment, j'avais essayé de devenir livreur, Deliveroo ou Uber Eats, ils avaient refusé mon profil, je sais plus pourquoi. Et juste au moment où j'avais trouvé mon travail, mon CDI, là ils ont accepté mon profil. Bien sûr, je pouvais plus parce que j'avais plus le temps. Mais si vous avez le temps et que vous avez un vélo, carrément devenir livreur Uber Eats, c'est tellement rentable. Vous pouvez gagner énormément d'argent et pouvez vous commencer à travailler n'importe quand. Vous pouvez choisir de vous mettre en ligne et de commencer à livrer à l'heure que vous voulez. Et je pense que c'est ça qui est bien. Vous pouvez vraiment choisir quand est-ce que vous voulez travailler avec Uber Eats. Alors que par exemple avec Testbird ou Ubisoft, les playtests d'Ubisoft, vous ne pouvez pas choisir exactement quand vous travaillez. Ce sera juste des moments random quand ils auront une application ou un jeu à tester que vous recevrez l'invitation. C'est pour ça que j'aime bien le fait de devenir livreur Uber Eats parce que vous choisissez quand vous commencez à travailler et j'aime bien le fait de pouvoir être libre et de choisir quand est-ce que je veux travailler. La quatrième méthode, qui n'est pas forcément la plus rentable, c'est les sondages rémunérés. Le site que j'utilise le plus pour faire les sondages rémunérés, c'est Mobrock. Et vous êtes payé entre 43 centimes et parfois ça va jusqu'à 1 euro le sondage. Disons que ça prend 5 minutes pour faire un sondage, que vous êtes payé 1 euro. Si vous faites 10 sondages, ça va vous faire 10 euros et ça fait 10 fois 5 minutes. En 1 heure, vous gagnez à peu près 11 euros. Ce qui est rentable. Mais en vrai, c'est chiant. C'est pour ça les sondages avec Mobrock, je le fais juste de temps en temps. Quand je reçois un mail et que le sondage est intéressant, je le fais. Par exemple, la dernière fois, j'avais reçu un sondage sur Tinder, ou en tout cas les fonctions premium de Tinder. Et ça m'a beaucoup intéressé de répondre à ce sondage parce que les fonctions Tinder, c'est de la merde. Et je ferai probablement une vidéo sur les fonctions premium de Tinder. La cinquième méthode que j'ai trouvée pour gagner des revenus, c'est donner des cours en ligne. Surtout avec le confinement, je pense que la demande doit être aussi un peu plus forte. Alors si vous avez des compétences en maths, physique, en français, en anglais ou quel que soit le domaine, vous pouvez aller vous inscrire sur des sites. Ce que j'utilise, c'est Superprof et QueerTeach pour donner des cours de maths et de physique, mais là j'en donne beaucoup moins. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez donner vos disponibilités sur le site. Vous serez ensuite mis en contact avec des élèves qui ont envie de recevoir des cours et vous pourrez leur donner des cours à l'heure où vous avez précisé que vous êtes disponible. Et moi je suis extrêmement cher. Je sais que sur Superprof, j'étais à 50 euros de l'heure pour des cours de maths et de physique, mais c'est parce que j'ai des compétences de professeur que je trouve vraiment bonnes et du coup c'est un peu comme Apple, vous savez, ils mettent extrêmement cher leur téléphone, mais moi aussi je mets extrêmement cher mon temps. Et je me mettais à 50 euros de l'heure, ce qui faisait que parfois je me faisais 200 euros juste en 4 heures du coup le week-end, ce qui était énorme. Et si vous avez encore une fois des compétences et que vous pensez pouvoir être en mesure de donner des cours, allez-y, inscrivez-vous sur un site pour pouvoir donner des cours. Et je pense que vous pourrez vous faire pas mal de thunes si vous le faites bien. L'autre méthode que j'ai envie d'écrire, c'est Fiverr et Upwork. Fiverr et Upwork, ce sont des sites où vous pouvez créer un profil et dire que vous avez une compétence donnée. Vous pouvez dire que vous êtes éditeur de vidéos, compositeur de musique, rédacteur.
ça va de tout à n'importe quoi. Et vous pouvez mettre un prix sur le service que vous fournissez. Ensuite, les personnes partout dans le monde viennent et rentrent en contact avec vous et derrière vous payent justement pour le service que vous proposez. Fiverr et Upwork sont vraiment bien. J'avais créé un profil data scientist dessus juste avant justement que je commence à trouver un travail. Et bizarrement, j'avais plein de requêtes parce que justement, je pense que c'est parce que j'avais mis le prix à 0. Ou en tout cas à 1 euro, parce qu'on ne peut pas mettre le prix à 1 euro. Le but, c'était pour moi de gagner le maximum d'expérience sur Fiverr et Upwork. Mais après, dès que j'ai trouvé un travail, je ne pouvais plus suivre les demandes et du coup, j'ai arrêté de travailler pour eux. Mais du coup, si vous avez une compétence que vous pensez être en mesure de mettre à disposition et de rentabiliser, allez sur Upwork, Fiverr, créez votre profil et commencez à gagner la thune qui va vous permettre plus tard de devenir riche. La dernière méthode dont j'ai envie de parler, c'est justement ce que je suis en train de faire maintenant, c'est d'utiliser votre temps pour pouvoir gagner de l'argent et en tout cas investir votre temps en faisant des vidéos YouTube ou en tout cas en devenant un influenceur. J'aime pas trop le terme influenceur, mais l'idée c'est de vous lancer dans quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire mais que vous n'avez jamais eu vraiment le temps de faire. Avec le confinement, je pense que beaucoup de personnes ont maintenant du temps libre pour mettre à disposition de leurs rêves ou en tout cas de tout ce qu'ils ont toujours voulu faire et je pense que c'est le moment idéal pour se lancer. C'est un peu pour ça que je suis en train de faire une vidéo dehors. Vous vous demanderez d'ailleurs pourquoi est-ce que je fais cette vidéo dehors. C'est parce que je ne peux pas tourner chez moi, en tout cas chez ma soeur, pour des raisons culturelles on va dire. Mais en tout cas, si vous avez le temps et que vous avez toujours envie de vous mettre à faire des vidéos YouTube, à streamer sur Twitch, à faire des TikTok, mon avis sur TikTok est mitigé. À faire des TikTok, allez-y, c'est le moment de le faire. Et si vous le faites régulièrement de façon consistante, c'est très probable que dans 1 an, ou peut-être dans moins de temps, si vous êtes extrêmement bon dans ce que vous êtes en train de faire ou dans ce que vous êtes en train de montrer, vous serez en mesure de rentabiliser ça et de transformer ça en source de revenus. Bon, il commence à faire froid, je vais rentrer chez moi. Si vous avez appris des trucs et que cette vidéo, vous l'avez kiffé, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez envie de voir d'autres vidéos sur la finance personnelle et d'autres vidéos sur moi, sur ma progression, abonnez-vous, activez les notifications. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Peace, vous voyez? Là, c'est l'ombre de mon téléphone. Ah, peace. Regardez ça, regardez ça. Hein? Oh putain, j'ai fait tomber mon téléphone.